Bonjour les amis, écoutez, voilà, je me suis déplacé à Formnext à Francfort pour aller voir en vrai les tas de nouveautés dont on parle non-stop sur les réseaux, différentes machines. Et à tout seigneur, tout honneur, vous imaginez bien que je commence par le stand Elegoo. Alors on va regarder quelles sont les nouveautés qui sont sur le stand, nouveautés que vous avez déjà vues en images, mais peut-être pas tout à fait en vrai. Si vous avez des remarques à faire ou des questions à poser, essayez de me les faire rapidement, comme ça j'essaierai de vous apporter la réponse. On commence avec les machines. Bon, on va commencer par la dernière née, en l'occurrence la Centauri Carbone 2. Alors on va essayer de regarder un petit peu les différences que j'ai relevées, les choses bien et les choses moins bien, si on ne se fait pas pousser dans l'intervalle. Alors la porte, elle s'ouvre comme celui de la CC1, ce n'est pas une ouverture complète, puisqu'elle bloque, comme la CC1. Au niveau de l'intérieur, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, je vais essayer de mettre de la lumière. Alors l'intérieur, par rapport à la CC1, on a vraiment des choses complètement différentes. Alors, on a bien évidemment la buse d'essuyage et l'évacuateur de déchets. Je vais essayer de faire un gros plan. Voilà, la buse d'essuyage qui est un petit peu changée dans sa forme et l'exutoire à déchets. On a les deux moteurs de chaque côté. On a sur la partie arrière qui n'existait pas sur la CC1, hop, je vais vous mettre comme ça, un ventilateur actif pour maintenir la température de la chambre. Sur la CC1, on avait un ventilateur ici qui venait refroidir le print. Il a été déplacé sur le côté, j'essaie de vous le montrer, le voilà. En ce qui concerne le niveau de la tête, alors je vous montre la tête telle qu'elle est là, telle qu'elle apparaît. Alors on me dit que la machine qui est ici est un prototype et elle sera susceptible encore d'évolution parce que j'ai fait remarquer que vous avez entendu parler d'un problème de câble sur le câble USB-C. Vous voyez, je vous le montre en gros plan et vous voyez qu'il est encore beaucoup en contrainte. Et je pense que comme ça s'était quelquefois produit sur la CC1, il y a un risque de coupure. Autrement, on a la tête avec les 4 arrivées de filaments PLA et qui sont repris sur le côté, sur le système Canva. Voilà, vous remarquez ici que c'est un RFID. Alors il faut savoir que le RFID de chez Elegoo est reprogrammable, c'est-à-dire qu'on pourra mettre d'autres bobines, d'autres marques pour que ça fonctionne. Autre élément important, les 4 bobines sont sur le côté droit de la machine et je remarque que par rapport à la CC1, eh bien le côté était renforcé pour pouvoir tenir le poids des 4 bobines. Alors sur la partie arrière, c'est pas très facile. On a le connecteur ici qui vient alimenter le système Canva ou Canva. On a bien évidemment le câble d'alimentation et on a, je ne sais pas si vous distinguez ici au milieu, l'exutoire pour la poubelle à déchets. En ce qui concerne le capot, alors on l'estimera heureux ou pas heureux. On s'aperçoit que le capot prend le système Canva à la sortie des tubes et vient couvrir l'ensemble de la machine pour assurer une tenue en température de la chambre. On pourra éventuellement regretter que les bobines ne sont pas, elles, dans un système chauffé ou avec un dryer, parce que ça aurait été pas mal utile. Mais je pense que le système, vu que vous voyez qu'elles arrivent par le dessous, permettrait de mettre des sécheurs de filaments dans la partie basse et de pouvoir alimenter, à regarder, le Canva directement par la partie basse des tubes. Alors je faisais une remarque sur le salon que j'ai parcouru ce matin, une partie de l'après-midi. La plupart des imprimantes multicolores avec ce système qui ne soit pas un multitête, eh bien pratiquement aucune ne fonctionne. Il n'y a que sur Elegoo qu'on voit la machine fonctionner.
Et là, vous voyez que le print est très propre. On voit dans la partie arrière la tour. Je vous la montre. Voilà. La tour de purge. Et on a encore dans la partie arrière, je vais essayer de vous le montrer, la poubelle à déchets. Alors reste la question de est-ce que la machine génère autant de déchets comment dirais-je qu'un système AMS. C'est sans doute une chose qui sera vérifiée. Voilà le look de la machine, mais que vous avez déjà vu largement en photo. Alors autre machine très attendue, la Jupiter 2 qui est là. Alors elle est étonnante parce qu'elle est beaucoup moins grande que la Jupiter 1. Et là je vous mets en gros plan les caractéristiques. Alors si on relève pour les choses qui pour moi je trouve sont très intéressantes, elle a un volume d'impression plus grand, c'est-à-dire plus large et plus long, tout en gardant la même hauteur. La vitesse d'impression est la même. Qu'est-ce qu'on va retenir? Sa résolution, elle est de 20 par 26, alors qu'avant, je vous rappelle qu'elle était de 51 par 51 microns. Et puis, on a le remplissage automatique, on a le nivellement automatique, on a le chauffage intégré, on a la caméra à l'intérieur, on a le Wi-Fi. Et puis les protections de chauffage, ça c'est la protection de la lampe. Et pour ce qui est justement de la lampe, c'est-à-dire de la source lumineuse, on est en cob Light Source plus Fresnel, comme on le trouve d'ailleurs sur la Saturn 4 Ultra. Ça c'est une machine, alors autant la Jupiter 1, alors moi j'ai pas connu la Jupiter SE, mais la Jupiter 1 était toute en métal, celle-ci elle est toute en plastique. Donc c'est un petit peu surprenant, elle paraît moins haute. Après, je ne sais pas ce que ça peut donner dans sa stabilité. À vérifier, surtout au niveau de la colonne. On remarquera qu'au niveau du film FEP, on a des systèmes d'attache rapide. Ça, c'est à regarder en détail, je ne peux pas retirer. On a le système de remplissage ici de la résine, vous voyez, qui se relève pour l'impression, et on a le plateau, donc il y a un nivellement automatique et qui se fait à clapet. Et je remarque que ce clapet, alors c'est étonnant parce qu'il prend un petit peu de jeu là, je ne sais pas si c'est à force d'être manipulé. Et puis quand on regarde, on a dessous, hop, je ne sais pas si vous voyez, ici les petites broches qui doivent servir au nivellement automatique. Voilà, machine intéressante pour ceux qui aiment imprimer en grand format, et je fais partie de ceux-là. Je dois reconnaître que c'est un véritable bonheur. Bien, je vous présente maintenant une nouvelle machine qui pour une fois n'est pas une imprimante. Il s'agit de la Mercury Wash Max. Alors, elle est vraiment impressionnante. Attention, elle ne fait pas le passage aux UV, c'est-à-dire qu'elle ne fait que le lavage et le séchage. Parce que cette machine-là, c'est une wash and dry, entre guillemets. Elle a en capacité, alors assez impressionnante, elle a 2 gros bidons où on peut choisir la capacité qu'on utilise en alcool, soit une 36 litres, soit une 6 litres. Voilà, machine qui va avec les grands formats d'impression, mais véritablement impressionnante. Bon, je ne pouvais pas quitter le stand
sans bien évidemment vous montrer la bête qui est la Giga Orange, que moi j'ai le bonheur de posséder et qui me donne que du plaisir. Parce que voilà, c'est imprimer du gros, vraiment du gros. Je veux dire, quand on a goûté à la chose, c'est quand même pas mal. Par contre, c'est vraiment une machine à déconseiller pour les débutants, parce que rien que le nivellement du plateau, faut bien compter 1h30, 2 heures. Et c'est une machine qui demande un petit peu de l'attention, parce que imaginez que la courroie par exemple de l'axe X, fait 1m60. Donc imaginez que l'entretien, les réglages, elle a un petit peu besoin d'attention. Mais c'est une très belle machine.